C'est la crise, là, on peut le dire vraiment, c'est la crise du côté de Saint-Étienne. 10e match sans victoire en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le bilan est plus qu'alarmant. C'est quand même une défaite qui est lourde de conséquences. Déjà, par le score, bien évidemment, 5 buts à 1. Mais les Verts ne prennent encore aucun point. La différence de but s'accentue encore. On va vraiment avoir une différence de but qui va être catastrophique. Et ça peut jouer en fin de saison. Les Verts sont donc toujours 20e au classement. Il va vraiment falloir se bouger, aller chercher des points, alors que le calendrier semblait plus abordable en ce mois d'octobre. Mais les Verts s'inclinent 5-1 sur la pelouse de Strasbourg. C'est donc la plus grosse défaite depuis le début de la saison. On va essayer de rester calme durant ce débrief, essayer de trouver quelques points positifs, même si c'est compliqué. Mais la première période n'était quand même pas si mauvaise que ça. Il va sérieusement falloir tirer la sonnette d'alarme. J'espère que ce sera fait et qu'il y aura des changements, du dialogue notamment avec les supporters, qui cette image était terrible, les supporters qui ont quitté le parcage, mais je les comprends tout à fait. Donc je vous propose de faire ce débrief sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, comme je l'ai dit, la première mi-temps n'était pas si catastrophique que ça. La composition de Claude Puel était plutôt bonne. Il y avait une surprise avec la titularisation de Michael Nadé à la place de Seydou Sow. C'était donc un 4-2-3-1 avec Étienne Green au cage, une défense avec Timothée Kolodziejczak à gauche, Harold Moukoudi et Michael Nadé dans l'axe. Et ensuite, Mady Camara à droite, un milieu de terrain composé de Neyou et Youssouf comme lors du derby. Ensuite, on retrouvait nos attaquants avec Denis Bouanga, Riyad Boudbouz qui a encore livré un bon match. C'est peut-être le point positif de cette rencontre, le bon match de Riyad Boudbouz. Ensuite, à droite, Arnaud Nordin et en pointe, Wabi Kazri. Donc voilà, la composition était plutôt logique, mis à part Michael Nadé. Ça a été d'ailleurs assez compliqué encore pour lui durant ce match. Mais bon, quand on en prend 5, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde. Durant la première mi-temps, c'est plutôt les Stéphanois qui ont eu d'ailleurs la possession du ballon, le plus d'occasions, même si bien évidemment il n'y a pas eu énormément d'occasions. Je repense à cette talonnade de Wabi Kazri qui aurait pu tromper le gardien strasbourgeois. Elle était très belle. Mais encore une fois, les Stéphanois ont traîné dans le camp strasbourgeois, mais sans avoir de véritables occasions, ce qui est un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, on était dans le camp des autres et on avait des occasions, mais là, on était encore plus dans leur camp, mais sans occasion. Et Strasbourg n'a pas eu de véritables occasions en première période. Et pourtant, ils ont quand même mené 2-0 avec déjà un corner trouvé par Sissoko qui va être très bien frappé par les Strasbourgeois et ça va faire but. Encore une fois, on peut penser à une très belle erreur de marquage de la défense stéphanoise. Je n'ai pas bien vu qui c'est qui était au marquage, mais quoi qu'il arrive, ça fait 1-0. Et voilà, c'était assez logique, on le sentait venir. Les Stéphanois qui dominaient comme d'habitude et finalement, c'est les Strasbourgeois qui vont ouvrir le score. Et à Saint-Étienne, on sait que quand on concède le score, qu'après on ne reviendra pas. C'est tout le temps la même chose. C'est impossible pour les Stéphanois de gagner un match quand on est mené au score. À la limite, on aurait pu revenir à match nul, mais pour gagner, c'est impossible. Ensuite, ça va être de plus en plus catastrophique puisqu'on a ce deuxième but strasbourgeois. C'est tout simplement Seydou Youssouf qui va la mettre dans son camp. Et voilà, ça se voyait, c'était Ajorqué qui l'avait sinon. Et c'est Seydou Youssouf qui va la mettre dans son camp. Il défend assez mal. Timothée Kolodziejczak qui va en profiter en plus pour blesser Étienne Green. Donc là, c'est encore plus catastrophique parce qu'on perd notre jeune gardien qui sort sur blessure. J'espère qu'on aura des nouvelles rassurantes et que ce n'est pas trop grave, qu'il sera disponible pour le prochain match. Mais voilà, ça commence très très mal pour les Verts qui encaissent 2 buts sur 2 occasions strasbourgeoises qui n'en ont pas vraiment eu avant. Et ensuite, Étienne Green qui sort sur blessure. Ça va être ensuite un autre tournant du match, si on peut le dire, avec Seydou Youssouf qui tacle par derrière, il y va en taclant, il se retient. Bon, c'est peut-être assez sévère de mettre carton rouge là-dessus parce qu'il ne le touche pas vraiment, mais l'intention est là, le geste était là. Donc ça peut se comprendre et c'est quand même assez logique, je pense, parce que je vois pas comment on peut reprendre le ballon en taclant comme ça par derrière. C'est quand même un geste qui est non maîtrisé de la part de Seydou Youssouf, même s'il essaye de le retenir, il le fait plutôt bien, mais l'intention est là et le geste est là quand même. Donc il se prend un carton rouge, on a 10 et là, ça fait très peur puisque ça fait déjà 2-0 pour les Strasbourgeois. En plus, on a 10. Là, ça me faisait penser un peu au match d'Auxerre hier qui a perdu 6-0 en terre toulousaine et qui s'est pris un carton rouge aussi vers la mi-temps. Donc là, je pensais que ça allait faire la même chose du côté de Saint-Étienne et on n'était pas loin finalement au score. Mais ensuite, on va avoir de la chance parce que Nordin,
il va faire une très belle percée et il va obtenir un penalty. Bon, on a aussi un peu de la chance sur ce penalty, hein. Il y a penalty, c'est évident. Arnaud Nordin qui avait complètement raté le ballon et le défenseur strasbourgeois qui revient sur notre cher Arnaud Nordin, qui le tacle par derrière et il prend seulement carton jaune. Là aussi, on peut se poser des questions. Y avait-il carton rouge pour Strasbourg? Je pense que ça pouvait se siffler et que ça pouvait se donner ce carton rouge. Strasbourg pouvait le mériter également et là, ça aurait changé complètement le match. C'était du 10 contre 10. On peut se poser cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'il y avait carton rouge? Dites-le moi dans les commentaires. Mais je me pose vraiment la question et je pense que s'il y avait carton rouge, ça n'aurait pas été illogique et il aurait très bien pu être sorti, sachant que la faute de Seydou Youssouf semblait peut-être même un peu moins grave. En plus, c'était dernier défenseur dans la surface de réparation. Donc franchement, s'il y avait eu carton rouge, ça serait compris et l'arbitre, il aurait sorti son carton rouge, ça aurait été tout à fait logique. Mais finalement, il ne va pas le sortir, ça fait seulement carton jaune. Et Wabi Kazri qui va frapper ce penalty et marquer encore une fois sur penalty comme lors du derby. Il marque presque tous ses penaltys, il n'en a raté que un en Ligue 1. Le dernier, c'était en 2017 face au Paris Saint-Germain, donc il n'était pas encore à Saint-Etienne à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, Wabi Kazri qui va très très bien convertir ce penalty. Et ça permet aux Stéphanois de revenir juste avant la mi-temps et de continuer à y croire, même si on sait qu'à 10, ça va être très compliqué. Rien n'est joué tant que le score n'est pas définitif et tant que le match n'est pas terminé, puisqu'il reste quand même 45 minutes et tout est possible. Mais en deuxième mi-temps, ça va être encore plus compliqué pour les Stéphanois. C'est les Strasbourgeois qui vont surtout avoir la possession du ballon, des occasions. Les Stéphanois qui n'en ont pas beaucoup. Et Strasbourg qui va ensuite enchaîner et passer de 2 buts à 1 à 5 buts à 1. En fin de match, ils vont nous inscrire 3 buts. C'est pareil, là il y a beaucoup d'erreurs défensives, ça passe beaucoup. Que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Strasbourg qui passe assez facilement. Nos latéraux ne sont pas du tout dans leur match. Et c'est donc très compliqué pour les Stéphanois qui vont donc encaisser 3 buts, dont un but d'Ajorquet, un but de Gamero également. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'erreurs. À noter une très belle parade tout de même de Stéphane Bajic qui va quand même faire un bel arrêt. Il faut le souligner sur un ballon qui est dévié par Ajorquet. Mais voilà, les buts de Strasbourg interviennent à la 69e minute par l'intermédiaire de Kevin Gamero qui est tout seul au point de pénalty et qui va très facilement marquer. Ensuite, c'est Ludovic Ajorquet qui va marquer le but du 4 buts à 1. Encore une fois, c'est Sissoko qui va faire la passe décisive. Sissoko qui a fait un très bon match côté strasbourgeois. Et ensuite, c'est Habib Diallo qui va terminer le jeu et qui va marquer très facilement le but du 5 buts à 1. Et à ce moment-là, on voit également que les supporters stéphanois commencent à quitter le parcage. C'était d'ailleurs avant le but du 5 à 1, c'était vers la 75e minute. Et ça, c'est des images qui font très mal à voir, surtout quand on sait que les supporters de Saint-Etienne sont des supporters très fidèles. Et quand ce genre d'image arrive, c'est que vraiment ça ne va pas dans le club. Et là, on voit très bien que ça ne va pas. Rien ne va. Les joueurs ont livré un très bon derby. Et comme je le craignais, on est bon dans les grands matchs. Et ensuite, quand on arrive dans des plus petits matchs, comme je disais en live, on n'est plus dedans. Et Strasbourg, c'est quand même un de nos concurrents directs. Et si on commence à prendre beaucoup de retard comme ça sur nos concurrents, ça va faire du mal. Parce que là, on est 20e au classement. On en prend encore un coup au niveau de la différence de but. Se reprendre 4 buts dans la musette, ça fait mal. On s'en prend 5, mais 4 buts en différence de but dans la musette, ça fait très très mal et ça peut complètement compter en fin de saison. 4 points en 10 matchs. Le bilan est vraiment désespérant. Vous vous rendez compte quand même, 4 points, ça fait une victoire et un nul. Si on accumule 2 matchs, ça fait quand même pas beaucoup, sachant qu'on n'a pas gagné depuis le début de la saison. Donc c'est 4 nuls pour les Stéphanois, dont ce dernier nul dans le derby. On pensait que ce derby pourrait être un match déclic pour nos Verts, mais finalement, il n'a l'air de rien en être. Ça va être encore compliqué vendredi quand on va accueillir Angers. Angers qui est une très belle équipe, qui réalise un très bon début de saison et qui est dans le top 5 au classement. Et qui a encore livré un très beau match contre Paris et où Lavar a encore joué un rôle pour qu'il ne gagne pas. Mais voilà, Angers qui est une équipe très solide, nous moins solide. Metz, bon si, il y en a pris 3 aujourd'hui contre Rennes. Peut-être que ça peut être l'adversaire qu'on peut réussir à marquer des points, mais franchement, je vois même pas qui on peut réussir à battre cette saison parce que les Stéphanois n'y sont vraiment plus. Mais il va vraiment falloir se bouger, se mettre les doigts dans le cul, comme dirait Wabi Kazri, même si l'expression n'est pas bonne, mais bon, c'est Wabi Kazri qui l'a employé, donc on va dire que c'est la bonne expression. Mais voilà, les Stéphanois qui accusent le coup encore une nouvelle fois, qui n'arrivent pas à confirmer leur beau match contre Lyon. À chaque fois, c'est pareil, contre les gros, on fait des bons matchs, même si ça n'a pas été le cas contre Marseille cette année, mais l'année dernière, c'était le cas.
Et quand on arrive contre des équipes qui nous semblent plus abordables, on redescend complètement sur terre et on n'arrive rien à faire. Encore un très très gros problème au niveau de l'attaque. On n'arrive pas à marquer de but, on ne se procure pas assez d'occasions. Et même quand on se les procure, on n'arrive pas à les convertir. Donc ça ne peut pas aller du côté de Saint-Etienne si ça continue comme ça. On a encore marqué un but, mais c'était sur penalty. Dès qu'on a des coups de pied arrêtés, c'est comme ça qu'on marque. On n'arrive pas à marquer complètement un vrai but dans le jeu. Et ça pose beaucoup de problèmes. Notre défense également complètement à la rue. Harold Moukoudi et Mikel Nadé qui ont livré une copie très moyenne aujourd'hui. Mais bon, est vraiment ressorti du lot sur ce match. Mis à part, j'ai envie de dire, nos deux attaquants, Wabi Kazri et Riyad Boudbouz, qui ont livré plutôt un match qui était assez correct. Denis Bouanga, fidèle à lui-même, qui perd beaucoup de ballons. Les rentrées, notamment de Romain Ouma, franchement, ça n'a rien apporté du tout là. C'est compliqué, on fait rentrer des jeunes alors qu'on perd 4-1, donc 5-1 même. Franchement, c'est incompréhensible, certains choix de Claude Puel, donc on ne peut pas revenir dans les matchs. Si on fait rentrer nos joueurs si tard, voilà, Claude Puel, on voit qu'il essaye de remettre en place des choses tactiquement quand on perd 3-4-1, c'est trop tard, ça ne sert à rien, il aurait fallu agir avant, y penser avant. Voilà, est-ce que Claude Puel va rester du côté de Saint-Etienne? En tout cas, si on ne pourra pas le virer, donc il va forcément rester s'il ne part pas de lui-même. Mais voilà, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Il faudrait un véritable déclic dans cette équipe. J'espère qu'il va y avoir le déclic vendredi contre Angers, avec les supporters dans le stade. J'espère qu'il va y avoir quelque chose de très fort, qu'il va se passer des choses cette semaine. Parce que là, on y va tout droit en Ligue 2, ça fait vraiment très très peur. 4 points en 10 matchs, comme je le disais, c'est vraiment très alarmant. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur ce débrief. On en parlera plus en live ce mercredi. J'essaierai de faire un live mercredi soir à partir de 18h, comme la semaine dernière notamment. Voilà, en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez très très peur que l'on descende en Ligue 2? Mais en tout cas, je suis de moins en moins optimiste pour que l'AS Saint-Etienne reste en Ligue 1. Et même si on reste en Ligue 1, voilà, c'est quand même pas très mérité. Il va vraiment falloir reconstruire quelque chose, notamment au mercato hivernal. Donc voilà, malgré tout, essayez de passer une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine, même si ça va être encore compliqué. Mais malheureusement, on commence à s'habituer à la défaite du côté de Saint-Etienne. Donc portez-vous bien, bonne fin de week-end. Et malgré tout, restons fidèles à nos couleurs parce que les joueurs passent et les supporters restent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Restons fiers de nos couleurs et allez les Verts!